Donc Paul, vous rentrez du Liban et de la Syrie. Pour quelles raisons êtes-vous parti là-bas en mission, tout seul, d'abord avec Don Pierre et ensuite tout seul? Alors je suis parti au Liban et en Syrie pour rencontrer les fraternités de Montligeon parce qu'il y a quelques années, un séminariste de la communauté Saint-Martin, un séminariste syrien qui se forme à Évron, m'avait montré des photos de l'ancienne église Notre-Dame de Montligeon qui a été détruite pendant la dernière guerre de Syrie. Et ça m'avait donné le désir d'aller rencontrer les Syriens qui priaient et qui prient encore Notre-Dame de Montligeon. Et puis, par la même occasion, de rencontrer les chrétiens du Liban. Il y a un groupe de prière à Jal el-Dib. L'occasion de rencontrer aussi la veuve de M. Kamar, Georges Kamar, qui a été un Libanais très investi pour Montligeon, qui est venu souvent ici au sanctuaire. Donc l'occasion de découvrir les Montligonnais de ces pays qui étaient particulièrement, qui sont touchés par la guerre ou par les difficultés économiques. Et c'était l'occasion de rencontrer aussi les chrétiens, de voir ce qu'ils vivent là-bas. Et justement, quelles sont vos impressions en visitant ces deux pays? Alors j'ai été très touché par la souffrance d'abord de ces deux pays, vraiment une souffrance qui est différente. Le Liban a été traversé par de nombreuses guerres entre 1975 et 1990, des massacres, des bombardements ensuite en 2006, et aujourd'hui une crise économique sans précédent qui met vraiment les gens les gens en très grande difficulté. Et ça, j'ai été très touché par la souffrance des Libanais et des Libanais chrétiens en particulier. Très touché aussi d'une autre manière par la souffrance des Syriens qui ont vécu des années de guerre terribles où la guerre a laissé destruction, désolation, migration. Près de 8 millions, je crois, des Syriens n'habitent plus la Syrie, ont dû fuir. Et puis aujourd'hui, des sanctions internationales qui étouffent le peuple syrien. J'ai été très marqué par la souffrance de ces deux peuples. Vraiment profondément marqué, ouais. Et quelle est la situation des communautés chrétiennes au Liban et en Syrie? Alors, beaucoup partent, malheureusement. Ça a été un des drames que j'ai constaté à la fois au Liban, des Libanais qui partent pour l'Australie, pour le Canada, les États-Unis, la France. Les Syriens, c'est pareil, à Alep, les chrétiens partent. Je crois qu'ils étaient 300 000 il y a quelques années, ils sont plus que 30 000 à Alep. Donc la fuite de ces chrétiens qui veulent survivre, qui veulent vivre. Et en même temps la foi et l'espérance, parce que traverser les épreuves comme ils les traversent au Liban, les guerres, la crise économique, ou alors en Syrie, et être encore debout, c'est édifiant. Je pense qu'en France, on ne serait pas capable de vivre 5% de ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est vraiment édifiant, de voir cette espérance. Voir aussi, au Liban, j'ai vu des femmes dans un groupe qui visite les malades. Elles sont dans une situation de précarité, de difficulté financière, parce que les comptes bancaires sont gelés. Et elles continuent de visiter les malades, de leur apporter des soins, du réconfort. Ça, c'est bouleversant de voir que dans la difficulté, on continue à s'occuper des autres. Et puis de voir aussi ces prêtres et ces évêques, notamment en Syrie et à Alep, qui restent. Alors que tout le monde part, eux, ils sont la dernière présence de l'Église, des chrétiens sur leur terre. Ça, c'est édifiant. C'est édifiant. Et quelle est la place de la prière pour les défunts et particulièrement de l'œuvre de Montligeon dans chacun de ces deux pays? Alors l'œuvre de Montligeon était très présente depuis 1902 en Syrie, à Alep. Donc ça date de l'abbé Buguet en fait? Ça date de l'abbé Buguet, exactement. Même l'abbé Buguet était chanoine honoraire de la cathédrale gréco-catholique, c'est-à-dire Melki de Damas. Ah oui. Ah oui, non, il y avait des liens très profonds entre la Syrie et Montligeon, et le Liban, ça a été un peu plus tardif, mais pareil. Et donc il y a une fraternité de Montligeon dans laquelle on inscrit encore les vivants et les défunts de la fraternité depuis 1902. J'ai vu les registres, et les dernières inscriptions sont de 2022. Et là, ils sont où ces registres? Ils sont dans une église particulière? Ils sont dans l'église ils étaient dans l'église Notre-Dame de Montligeon, avec la statue de Notre-Dame de Montligeon, mais cette église, le toit de cette église ayant été complètement démoli parce que c'était un quartier qui était situé au beau milieu des combats, tout est en ruine autour. Eh bien, cette église, tous ces registres et cette statue Notre-Dame de Montligeon a été installée dans la chapelle, dans l'église du Sacré-Cœur, qui est une autre église d'Alep, maronite, catholique, où j'ai été reçu par le père Elias, qui connaît bien la France et qui m'a montré tous ces registres qu'il a encore là-bas, et il continue d'inscrire des personnes à la fraternité de Montligeon. Et donc il y avait ces registres, il y a cette église Notre-Dame de Montligeon qui a été complètement détruite et qui est maintenant transformée en centre social d'accueil de jeunes, d'enfants,
musulmans, parce que c'est situé en plein dans un quartier musulman, mais c'est des chrétiens qui s'occupent de jeunes enfants musulmans profondément marqués par la guerre. Et puis au Liban, il y a cette petite fraternité qui se retrouve à l'église de Jalal el-Dib pour prier pour les défunts. Oui, il y a le groupe de prière là, c'est ça. Exactement. C'est le seul endroit au Liban en fait. Oui, mais la prière pour les défunts fait partie de la prière libanaise parce que dans le rite maronite, ce qui est très beau dans la messe maronite, c'est qu'on convoque dès le début de la messe les vivants et les défunts. Les défunts sont tout le temps présents. Donc il y a un sens de la prière pour les défunts en Orient, de cette communauté, de cette famille, des aînés que j'ai trouvé très belle et bouleversante. Donc de la communion des saints, en fait. Voilà, ils en vivent, en fait. Ils en vivent. Et il y a d'ailleurs un autre groupe qui s'appelle « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume », qui est très inspiré de Montligeon. D'ailleurs, j'ai rencontré la fondatrice de ce groupe-là, qui a essaimé, et qui rejoint catholiques et orthodoxes dans la prière pour les défunts. Et donc on s'est rencontrés, elle connaissait bien Notre-Dame de Montligeon, elle reçoit Chemin d'éternité, elle avait le poster, la statue. Et donc je l'ai invitée, elle est déjà venue, je crois, Jeannette. Enfin non, elle n'est pas encore venue, Jeannette, à Montligeon. Et elle m'a invité, elle m'a dit qu'elle m'inviterait pour un colloque. Donc vous voyez, il y a des partenariats, il y a des communions qui se font. Et qui vont perdurer, oui. Peut-être deux souvenirs marquants qui vous ont vraiment profondément touché? Alors, le plus bouleversant, c'est la communion à la messe à Alep, dans cette église où il y a la statue Notre-Dame de Montligeon. Et toutes ces personnes qui communient, ce petit reste chrétien qui est encore là alors que tous sont partis, ça vous retourne les tripes. Ça, c'était bouleversant. Avec l'évêque qui est là, les prêtres, et qui sont là. Et qui sont là et qui seront là jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment bouleversant. Ce qui est bouleversant aussi, c'est l'histoire. C'est-à-dire que nous, on a notre histoire, enfin en France, je parle de la France, elle se joue sur des siècles. Là, c'est sur des millénaires. Quand vous marchez sur ce sol syrien ou sur ce sol libanais, vous avez des millénaires qui nous séparent avec cette ville de Damas qui a été marquée aussi par le sang des chrétiens dans toutes ces ruelles. Vous vous dites qu'il y a eu des périodes terribles de génocide où on a tué les catholiques et les orthodoxes, arméniens, maronites. Donc ça c'est bouleversant de se dire que les martyrs sont là et que le sang des martyrs il est encore frais. Et c'est une terre très ancienne, chrétienne très ancienne, bien plus ancienne que à Damas, j'ai eu la chance vraiment la grâce de me promener dans Damas avec une matinée pour découvrir Damas. Le quartier chrétien est bouleversant et vous marchez dans les ruelles où Saint Paul a marché, où il a rencontré Ananie. Et puis de voir aussi ces rencontres qui ne sont pas toujours faciles. Il y a évidemment des conflits, mais entre chrétiens et musulmans. J'ai été édifié par notamment notre hôte, Monseigneur Nassar, qui nous a emmenés chez son ami cheikh, chiite, et qui nous a accueillis avec beaucoup de délicatesse. C'était très beau. Et ces fraternités aussi entre chrétiens, très belles, entre catholiques et orthodoxes, très belles, très très belles. Dernière chose, comment nous, chrétiens, attachés à l'œuvre de Montligeon, qui prions pour les défunts, qui inscrivons des proches à la fraternité, comment est-ce qu'on peut peut-être ou aider, ou du moins communier aux souffrances de ces deux peuples? Je pense que d'abord prier, ils nous le demandent, de prier pour eux, et peut-être nous pouvons manifester notre prière, je ne sais pas comment, hein, mais peut-être à l'échelle d'une paroisse, d'un groupe de prière, envoyer une lettre, alors c'est difficile aussi le courrier, mais ou envoyer un message par mail à tel archevêché catholique ou orthodoxe, de dire ben voilà, nous vous portons dans nos prières. Ensuite, je pense qu'il y a aussi des associations qui aident. Alors nous envoyons des messes pour faire vivre les prêtres. Nous envoyons des messes au Liban et en Syrie, mais aussi passer par des associations comme l'aide à l'Église en détresse ou l'œuvre d'Orient ou SES Chrétiens d'Orient qui eux, concrètement sont sur le terrain et qui aident les populations et les églises locales. Et est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter pour terminer? Il ne faut pas les oublier. Il ne faut vraiment pas les oublier. C'est facile à dire, enfin, moi je reviens d'une visite et c'est facile de faire une visite de 10 jours dans deux pays qui souffrent. Mais je me suis rendu compte à quel point il ne fallait pas oublier nos frères et sœurs du Moyen-Orient.
Merci, Don Paul. Merci.